suivante. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Rien du tout si ta sœur fait ce qu'elle a à faire, ok? Vous voyez, cette vidéo est d'aujourd'hui, donc on a rempli notre part du contrat. À vous de remplir la vôtre. Natalia, s'il te plaît, fais ce qu'il te demande, je t'en supplie. Je veux quitter cet endroit, je veux rentrer à la maison, je t'en prie, Natalia. Natalia, j'espère que vous avez l'argent. Oui. Il est en sécurité jusqu'à ce que je voie ma sœur demain. À 9 h du matin précise, Natalia. C'est compris? Et ne soyez pas en retard, j'aime la ponctualité. Bon Dieu, Natalia, est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Demain à 9 h précise. Exactement, c'est bien. Et la secrétaire au bureau de Felipe? Ils la retiennent à Altamar. Je crois que Véronica mérite d'être applaudie. Tu n'as jamais pensé à devenir actrice? Savoir jouer la comédie m'a servi pour des choses bien plus rentables. Qu'a dit Natalia? Elle pouvait à peine parler. Elle était très choquée par les images qu'elle a vues de sa sœur. Alors, comment ça s'est passé? On vient d'envoyer la vidéo à Natalia. Elle a dit qu'elle avait l'argent. Donc, il ne reste plus qu'une nuit à attendre, une nuit. Et tout sera terminé. Et Natalia va mourir sans que personne ne sache ce qui lui est arrivé. Ça veut dire qu'on peut faire la fête toute la nuit. Ah que oui, toute la nuit. Demain, la première étape du plan sera terminée, mais la deuxième commencera, et c'est la plus importante, donc nous devons rester sur nos gardes. Ma femme va devoir partager le lit de mon imbécile de frère pendant très longtemps. J'ai le droit de lui dire au revoir, non? Évidemment, Lorenzo. Mais avant ça, je dois vous dire quelque chose. Quand vous retournerez en ville, Véronica, ce que tu dois dire à Felipe doit avoir du sens par rapport au fait que tu ne sois pas rentré le jour même. Il ne doit avoir aucun soupçon. D'aucune façon. Ouais, tu pourrais dire que tu as appelé Camilo pour parler de l'événement et que ça a pris beaucoup de temps. Que tu as préféré dormir à l'hôtel pour ne pas conduire de nuit jusqu'à la ville, non? Oui, qu'on se rejoint au Salto Angel pour les derniers détails de la réception. C'est crédible, et s'il m'appelle, je pourrais confirmer ta version. Je crois qu'on peut fêter ça avec une coupe de champagne. Romero, apporte des verres. Pour vous aussi, ce soir, c'est la fête pour tout le monde. Lucas, Laura est morte. C'est tout, morte. On ne la reverra plus jamais. Capoute, fini. On dirait un mauvais film. J'imagine dans quel état devait être ton père. Il ne m'a pas donné encore de punition, alors. Sûrement cet après-midi ou demain, il prendra sa décision. Oh, tu vas vivre chez ta mère, et c'est tout. Écoute, Lucas. Tu penses pas que Laura a pu se suicider à cause de toi? Arrête tes conneries!
Je dis ça parce que Laura, une fille comme elle, en est capable. Le pire dans tout ça, Federico, c'est que j'ai dormi des heures à côté d'elle sans me rendre compte qu'elle ne respirait plus. Et tu t'es pas rendu compte qu'elle était froide? Enfin, on sait tous qu'un mort devient froid et raide. Elle ne dormait pas dans le lit avec moi. Attends, tu couches avec elle et tu la fais dormir dans le sofa? J'ai pas couché avec elle. Je l'ai laissée passer la nuit dans ma chambre parce qu'elle menaçait de parler de notre stupide business à Monica. Elle a dit ça pour t'embêter, elle allait pas le faire. De toute façon, t'auras toujours des problèmes avec cette faillotte de... Avec Monica. Attends, tu sais quoi? Monica ne me parle plus. Quand je suis allé la voir chez elle, elle n'a pas voulu m'ouvrir et cet imbécile de Charlie m'a foutu à la porte. Qu'est-ce que Charlie faisait là-bas? Il sort avec la mère de Monica. Tu vois pourquoi c'est grave? Tout ce que je fais en ce moment, c'est pour protéger notre stupide business. Federico, je sais pas ce que Laura a pris pour que ça finisse comme ça. Je lui avais dit de faire attention, Lucas. Que ça se fumait avec précaution parce que c'était des cigarettes spéciales. Tu lui as vendu cette merde? Non, elle a même pas payé. Mais attention, Lucas, méfie-toi. Parce que si je tombe, tu tombes. Le problème, c'est pas les joints. Le problème, c'est qu'il faut les consommer avec précaution, avec modération et être responsable. Alors comme ça, Charlie fait partie de l'entourage de la petite faillotte. Ce qui est arrivé à Laura est une tragédie. Elle n'était encore qu'une enfant. Ce n'était plus une enfant. Elle avait déjà 16 ans. C'était une façon de parler. Et ton frère s'est retrouvé impliqué. Eh bien, en fait, la police n'a pas trouvé de preuves pour l'impliquer, mais il continue l'investigation. C'est mon père qui m'en a parlé. Au fait, à propos de ça, tu lui as dit quoi pour pouvoir venir me voir? Que j'allais voir un copain à moi. Il doit penser que je suis avec quelqu'un de mon âge. Tu n'as pas eu de problème? Non? Pourquoi? Il a entièrement confiance en moi? Non, je dis ça parce que j'imagine qu'il fait très attention à toi. Et après tout ce que tu m'avais dit, que ça allait être difficile de trouver une excuse. Mais pas pour avoir la permission. Plutôt par rapport à tout ce qui s'est passé avec Lucas. Tu vois, Arturo, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. Mon père a refait sa vie avec sa nouvelle épouse et il m'a laissé vivre ma vie tranquille. Ne t'inquiète pas. Je l'espère, Gabriella, parce que si les gens finissaient par s'en rendre compte, ils ne comprendraient pas. Pour eux, ce serait une aberration, presque un délit. Ils te verraient comme une pauvre petite fille incapable de prendre ses propres décisions, que tu te laisses manipuler. Ils ne te verraient pas comme tu es vraiment. Une femme audacieuse, mature, intelligente, qui n'a pas peur de dire les choses et qui n'a de compte à rendre à personne. Je suis consciente de tout ça. Tu es très belle. Ça te plaît? Je me suis habillée comme ça pour toi. Tu es très jolie. Mais je te préfère habillée pour l'école. Dans ton uniforme. Ça m'en rend dingue. À nous. À nous. J'oubliais. Quand je suis sorti, le vieux est venu me dire au revoir. Chose qu'il n'avait pas faite depuis... En fait, il ne l'a jamais fait. Je me dégoûtais moi-même de soutenir chacune de ses idées. C'est incroyable. Eh bien, tu vas devoir le faire encore pendant quelques temps, Lorenzo. Quand il sera déçu par Felipe, tu auras ta place. Lui qui a toujours pensé savoir cerner les gens au premier coup d'œil, il va se faire avoir comme un bleu. Tu vois, Benitez, on aurait dû demander plus d'1 million de dollars à Natalia pour que mon frère devienne un moins que rien aux yeux du vieux. Pour quelqu'un comme Antonio, ce qui importe, ce n'est pas la quantité. Être trahi de la sorte par son fils préféré, il en sera dévasté, ce qui nous laissera le champ libre. Alors on pourra commencer à organiser les choses pour la filiale et agir le plus vite possible. Tu dois vraiment être désespéré pour faire tout ça, non? Monter ta propre affaire sur une île derrière une entreprise qui ne porte pas ton nom, hein? Ça doit être l'ultime option que tu aies trouvée après avoir été persécuté. Par ce Santa Maria au Mexique, non?
Mon affaire nécessite une infrastructure importante et comme j'ai eu quelques problèmes à Mexico, j'ai dû la démanteler très rapidement. C'est pour ça que je dois la reconstruire ici, le plus vite possible pour commencer à travailler, pour pouvoir satisfaire mes clients car ils s'impatientent. Et ils sont allés jusqu'aux menaces? Mon affaire apporte beaucoup d'argent, mais l'activité doit être constante. Un jour sans production est un jour où je risque de perdre des clients. Ils peuvent aller voir d'autres fournisseurs. Espérons que ce soit rapide parce que nous serons associés, Benitez. Pour l'instant, on va s'occuper d'abord de ce qui est le plus important. Vous ne croyez pas? Bien. Maintenant, je vous laisse continuer votre petite fête en privé.